Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il y a dans l'espèce humaine des femelles. Elles constituent aujourd'hui, comme autrefois, à peu près la moitié de l'humanité. Et pourtant, on nous dit que la féminité est en péril. On nous exhorte, soyez femmes, restez femmes, devenez femmes. Tout être humain femelle n'est donc pas nécessairement une femme. En vérité, il suffit de se promener les yeux ouverts pour constater que l'humanité se partage en deux catégories d'individus dont les vêtements, le visage, le corps, les sourires, la démarche, les intérêts, les occupations sont manifestement différents. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, elles existent avec une éclatante évidence. Arracher Marie-Claire. Nous avons les enfants que nous voulons. Nous avons les enfants que nous voulons. Marie-Claire est née 2 fois. D'abord en octobre 1937 sous la forme d'un hebdomadaire. Et c'est un véritable succès. 900 000 exemplaires vendus en 1939. Mais la guerre vient interrompre sa parution. Le titre ressort des presses en octobre 1954 sous la forme d'un mensuel. Son créateur, Jean Prouveau, est aussi le fondateur de Paris Soir et de Paris Match. Une journaliste, Marcelle Auclair, en est l'éditorialiste. En 1954, elle confiait: la nouveauté de Marie-Claire consiste à donner aux lectrices du véritable journalisme, et non le blabla féminin habituel, et à leur raconter des histoires vraies qui les concernent. Les femmes, on leur a jamais donné la parole, dans toute l'histoire, jamais. Et d'un seul coup, effectivement, dans un journal, on donnait la parole non seulement aux femmes qui étaient, je vais dire, des locomotives, qui réfléchissaient sur la société, mais aussi des femmes anonymes qui, à leur petite échelle, faisaient aussi avancer la société par leur propre petite émancipation. Donc, je crois que ça a été vraiment fondamental, et c'est aussi ce qui a créé un formidable lien, la formidable confiance qu'il y a entre les femmes, les Françaises, et Marie-Claire. Ça a été cette prise de parole. La France revient de loin. La découverte de l'horreur des camps, des privations, les destructions infligées au pays rappellent que si la liberté est revenue, la vie n'est pas facile et l'avenir incertain. À la création du mensuel, le droit de vote des femmes a tout juste 10 ans. Pour l'heure, les femmes ont voté. Bénéficiant de leurs droits depuis un certain nombre d'années, elles n'en ont pourtant pas abusé cette fois puisqu'elles ne sont pas arrivées à limiter le nombre des abstentions dont les hommes sont en grande partie responsables. De cette époque, ce qui m'a tout de suite choquée et qui reste, c'était au nom de quoi on maintenait les femmes d'ailleurs et les hommes en matière de sexualité dans l'ignorance. Cette espèce d'interdit de la connaissance. Pourquoi cette situation en France ? C'est le poids de l'Église catholique. Le sexe, c'est le péché. Ben, on le voit encore, hein. Le salon des arts ménagers rêve de la maîtresse de maison a ouvert ses portes. Parmi les derniers perfectionnements de l'industrie, le gros succès de curiosité va à la machine à laver supersonique. Et les réfrigérateurs à absorption continuent à être les vedettes de ce salon. Quelles que soient les tendances ou les solutions proposées, c'est toujours le mieux-être de la ménagère qui est le but final. On était encore dans le mythe de la famille, dans le mythe du couple, dans le mythe de l'amour, dans le mythe des femmes gardiennes de la paix et du foyer. Ma mère me disait que c'était le plus beau métier pour une femme. Et les mères, plus qu'au succès universitaire de leur fille, veillaient surtout à leur virginité. Marier une fille idiote, c'était pas grave, mais marier une fille pas vierge, ça, c'était grave. S'il est adopté, le projet concernant l'égalité des sexes devant la loi risque fort de bouleverser les ménages. La pomme croquée à part égale, la dot tabou, le choix du travail sont au nombre des libertés qui seront consenties désormais aux moitiés. Je pense que c'est pas mal. Je sais pas, la femme, elle doit être aussi libre que son mari pour beaucoup de choses. Je suis parfaitement d'accord, mais comme je suis mariée depuis 25 ans, et que cela n'a pas d'effet rétroactif, je vais épouser mon mari. Ah bah alors il m'en fait plus que ça.